Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Et là, je voulais faire une guidance pour nos amis qui sont en couple. Donc, comment leur couple va-t-il évoluer? Voilà, on va voir la situation et l'évolution. Et ensuite, quelques conseils. On va voir le gaillard pour nos amis en couple. Ok, oh, deux cartes, bon, je les prends quand même. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Ici, on vous demande de vous rapprocher de ce que vous êtes vraiment. Et de suivre qui vous êtes en fait, de ne pas essayer d'avoir une image qui n'est pas la vôtre, ici d'être fidèle à vous-même, d'accord? Et les cartes qui sont sorties, c'est la quête, désorientation, confusion, solitude. Donc, ici on vous dit que vous avez une certaine confusion, une désorientation, vous ressentez une certaine solitude parce que votre côté masculin et féminin ne sont pas en équilibre. Il faut retrouver votre côté féminin et masculin. Ici il peut y avoir comment dire, un inversement des polarités. Et vous vous sentez un peu seul dans la relation parce que vous portez l'énergie masculine ici, pour certains. Ok, bon, on va approfondir. Ok, allons-y. Alors, je vais prendre l'oracle du grand amour. Ok, on y va. Alors, comment est la situation de nos amis en couple? Ok. On vous dit de garder espoir malgré les difficultés ici. Je le rappelle, guidance intemporelle, surtout générale, ne prenez que ce qui vous parle les amis. Les prédictions peuvent mettre plusieurs mois pour se dérouler. Ici, c'est un tirage qui se déroule sur 3 mois. Donc ça met 3 mois pour un peu se goupiller. N'hésitez pas à revenir sur les guidances. Ici, on vous dit que vous êtes prudent. Ici, je sens un manque de confiance. Je ne sais pas pourquoi. On va voir ça. Alors. Ok, il y a une libération, il y a un déblocage qui se fait dans le lien. Et on retrouve un équilibre. Équilibre, ok. Donc il y avait un déséquilibre dans la relation. C'est encore en déséquilibre actuellement. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Donc déjà, on voit la situation telle qu'elle est maintenant. Ok. 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 On me dit que dans ce lien, il y a de l'amour, d'accord? Peut-être une petite notion de jalousie, un petit manque de confiance là qu'on doit résoudre. On vous dit que vous allez vous voir, que si vous habitez avec cette personne, il y aura un équilibre là-dessus et que ça va vraiment évoluer positivement. Il y aura un équilibre qui sera retrouvé, d'accord? On va voir. Je fais une deuxième ligne. Ça a l'air pas mal, donc je vais pas trop. Ok. Ouais. Ici, vous avez pu avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre que votre partenaire, ou votre partenaire a pu avoir un petit coup de foudre, un petit coup de cœur pour quelqu'un d'autre que vous. Ça a créé de la jalousie, et pour certains, vous vous êtes senti trahi, ou la personne de votre cœur s'est senti trahi. Pourtant, il y a de la fidélité. Hein. C'est juste un coup de cœur que cette personne a ressenti, ou que vous avez ressenti, et ça a été pris vraiment à cœur par l'autre. Pour certains, il y a eu une entorse de fidélité ici. Il y a pu avoir une rencontre extérieure à votre couple. Ok. Donc ici, il y a pu y avoir une notion d'adultère, de tromperie. On me dit que par la suite, il y aura une réconciliation ici. Okay. Pourtant, c'était une relation qui marchait bien. Ok, mais vous retournez vers un bonheur. Mais ça va mettre du temps pour récupérer un peu cette confiance. On vous demande d'être sincère avec l'autre. Et l'autre doit aussi être sincère pour que ça avance. Et ça peut se finir par un engagement ici. À la suite de cette réconciliation. Voilà. Ok. C'est assez consistant là. Hop. On y va. Alors. L'améthyste love. Comment la relation va-t-elle évoluer pour les personnes en couple? Ok. On vous dit attention à certaines amitiés qui peuvent, qui sont pas très positives pour votre couple, qui peuvent parfois mettre un stop à votre relation. D'accord. On vous demande de faire des choix. Hein. Vous allez devoir faire des choix amis en couple. Ici, vous allez devoir faire des choix. Et je sens qu'il y a du ménage à faire autour de vous au niveau amical, au niveau entourage. Ok. Ici, pour certaines personnes, vous allez devoir changer certaines habitudes pour vous ancrer. Je regarde si ça prend bien. Ok, un truc karmique à régler également. Ok, on y va. Hop, il y a une déclaration qui arrive à vous, en tout cas. Voilà. Attention à certaines personnes qui sont en couple et qui ne sont pas en couple. Je m'explique. Vous êtes avec une personne où il y a des relations on-off. Des fois, ça se passe très bien, des fois, il y a des absences. Et ça crée, en fait, vous êtes en couple et c'est compliqué, quoi. En fait, vous n'êtes pas en couple, mais vous êtes en couple. Vous êtes avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas avec cette personne. Ça fait que vous vous empêchez de faire d'autres rencontres ici. Pour certains. Alors, comment la situation va-t-elle évoluer pour les personnes en couple, ici? Hop. Allez. Il y a une crise au sein de la relation, là.
Et ça dure depuis un moment, il y en a un qui en a marre d'attendre. Il y en a un qui en a marre de faire des efforts. Il y en a un qui a l'impression d'être tout seul dans la relation. Ok. Ok. Il se peut pour quelqu'un qui a toujours un ex qui rôde autour de vous ou de la personne de votre cœur. Mais il y a quelque chose qu'on laisse derrière nous et on avance vraiment vers quelque chose de plus joli là. Il y a une belle transformation qui arrive dans le courant des 3 mois ici. Mais vous pouvez aussi voir un ex réapparaître de votre côté ou de la personne de votre cœur. Automne. Ok. Ouais, ici on nous parle d'une féminine qui vraiment a été blessée. Hein. C'est difficile pour elle. Après ça peut être un masculin, à vous de voir. Moi je parle de cette façon-là. Après à vous d'adapter en genre. Alors, ouais, il y a quelqu'un ici qui vous attire fortement, qui va vous donner de ses nouvelles. Ok. Bon. Il y a une femme ici qui est en phase de guérison, mais qui a subi une épreuve très douloureuse. Ça peut être une rupture, ça peut être une pause qui a été longue et douloureuse, ça peut être une maladie, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Donc je vais recouvrir la blessure, l'épreuve, et mettre une carte sur la dame, enfin la femme. Ouais, il y a une blessure qui date depuis un moment, ça peut être une blessure ici, pour certains d'enfance à résoudre. Il y a un truc d'enfance à résoudre ici. Une blessure profonde d'enfance qui empêche d'être heureuse en couple actuellement. Pour certains, il y a eu une tromperie là. Il y a une troisième personne dans le jeu et ça complique le lien. Il y a une blessure qu'on a du mal à guérir ici. Ouais, il y a pu avoir la présence d'une troisième personne ici. Et maintenant, c'est terminé. Il y a un coup de chance, d'accord. Cette femme a fait semblant de ne pas être blessée, mais elle prend cher, hein, d'accord. Donc ça va évoluer comment? Cette femme va vers une guérison. Cet homme avec qui vous êtes en relation va finir par vous proposer quelque chose de plus concret. Mais il y a de la méfiance de votre part, à cause de cette tromperie. Ok. On vous dit que vous allez vers quelque chose de plus solide. Vous allez retrouver une certaine confiance entre vous et un véritable amour. Une carte, ouais. Cet homme, il va faire un choix. Il va même vous proposer de faire un enfant, de solidifier le lien. Donc on parle ici d'un couple, pour la plupart, hein, pas tous, qui ont pu vivre une trahison ou une blessure, soit maladie, soit tromperie. Et on vous dit que vous allez vers une guérison et qu'ensuite il y aura quelque chose de plus concret dans le couple. Ça peut être mariage, emménagement, pax, vous voyez ce qui vous parle. Je vais prendre l'oracle coup de cœur. Alors, l'oracle coup de cœur pour nos amis en couple. Ouais, il y a une inconstance dans ce lien, il y a de l'instabilité. Il y a des fois des moments très bien et des moments des fois difficiles. C'est un peu les montagnes russes ici. Hein. Autant il y a des couples ici qui sont en équilibre, autant il y a des couples qui vivent des moments assez fluctuants. Ouais, il y a quelqu'un qui, ouais, je vous ai dit, il y a des gens qui étaient malades. Je l'ai ressenti et qui sont en phase de guérison, les amis. Bon. Ok. Alors, on va voir ça. Hop. On vous dit, amis en couple, vous avez les outils pour travailler sur cette relation, mais sortez de vos illusions. D'accord. Ici, on sort des schémas répétitifs, on sort de... Comment expliquer ça de ce que les parents vous ont appris. Vous savez, des fois, on nous apprend des choses... comment on appelle ça? Des pensées limitantes, des choses voilà, qui nous limitent. Ici, on vous dit que vous pouvez travailler sur le lien. Il y a de l'espoir, il y a des choses, il y a des outils. On vous dit de sortir des illusions et les choses qu'on vous a appris qui vous ont un peu enfermé dans une réalité qui n'est peut-être pas aussi bénéfique pour vous. Faut vous faire ici, on vous demande de vous faire votre propre idée des choses. Pour certains, vous avez eu un deuil là, amis en couple, et ça a pu fragiliser un peu la relation. Ok, on va voir. Il y a des gens qui ont pu perdre un parent ou un grand-parent ici. Okay. On vous dit que si vous travaillez sur le lien, il y a de l'abondance qui peut être générée, dans le sens où c'est une relation où il y a du potentiel. On vous dit attention à certains faux profils sur les réseaux qui communiquent avec vous. Ici, il peut y avoir une notion de piège. On vous dit pour certaines personnes, il y a des parents qui n'ont pas été aidants dans la relation,
soit qui n'acceptent pas votre partenaire, ou soit vous n'êtes pas accepté par les parents de votre partenaire ici. Pour certains, soit il y a un deuil qui a été difficile à vivre ici, d'accord, lié aux parents ou grands-parents. Soit ici, il y a une envie de mettre fin à une union ici, pour certains couples. On va voir. Il y a une tromperie qui passe pas, là, il y a un deuil, il y a un truc qui passe pas ici. Ouais. Il y a une notion triangulaire, elle est très forte pour certains couples. Hein. Ouais. Ici, on est à deux doigts, pour certains, pas tout le monde. Hein. Pour certains, on est à deux doigts de divorcer ou de se séparer pour de bon. Eh ben. Ouais. Pour certains, vous allez apprendre la triangulaire, vous allez voir de vos yeux. Et cette personne avec qui la personne de votre cœur est en triangulaire est très jalouse. Elle peut vous observer, se renseigner sur vous, et elle peut même passer par les réseaux. Et vous n'avez plus envie d'être sous emprise là. Et il y aura un déclic de toutes les manières. Je vais prendre une dernière carte juste pour voir. Il y a une notion de destin ici, mais je vais prendre d'autres parce que, voilà. On me dit que même si cette personne, elle a été vers quelqu'un d'autre, juste pour se divertir, ça a quand même bien entaché votre relation. Donc pour certains, là, il y a une blessure à résoudre. Pour d'autres, il y a une séparation qui sera inévitable. Parce qu'il y a une personne, là, une tierce personne là, qui est très jalouse et elle lâche pas l'affaire. Alors, je vais prendre l'overdose des oreilles. Il est fort le jeu là. Ouais. Il y a beaucoup de tension là, sur certains couples. Hein. Il y en a où tout va bien, mais il y en a, c'est pas. Ouais, projection, lien d'âme. Ouais. Ok. Ok. Hop. Allez, on y go. Oups, bon. Ok, je vais voir quand même. Nouveauté. Méfiance, médisance. Ouais. Protection. On vous dit que vous êtes protégé contre des médisances qui arrivent vers vous. Vous allez apprendre des choses nouvelles. On vous dit de ne pas prendre ça en compte. De laisser les cancans prendre leur chemin. Alors, métamorphose. Rivalité. Ouais, il y a ici, dans beaucoup de couples, il y a une notion de rivalité, il y a une troisième personne. Troisième personne qui peut être une femme ou un homme qui s'est ajouté. Ça peut être un parent qui se met en rivalité avec vous ici, avec votre partenaire, et ça crée vraiment des problèmes ici. On va voir. On va voir ça. Hop. Alors, solution. Abondance. Avenir. Enfant. Ici, on vous dit que si vous trouvez des solutions, vous pouvez, ce que je vous ai dit, qui est sorti dans l'autre oracle, vous avez des outils pour avancer avec cette personne. Il peut y avoir de l'abondance, un avenir heureux, avec même un enfant. Mais il faut falloir travailler sur la relation, reprendre la confiance, clarifier la situation. Et ça, c'est voilà, difficile. Je ressens qu'il y a un problème de communication et on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas ici. Homme. Amitié. Par contre, la personne de votre cœur, ça peut être la triangulaire, ça peut être un ami ou une amie qui le déstabilise également. Et qui le met dans l'épreuve ici. Parce que cette personne, elle n'a pas envie qu'elle s'engage. Ok. Je vais mettre une carte sur l'épreuve. Ambition. Ouais, cette personne, elle essaie de faire stagner votre relation. Et vous, vous êtes là. Femme 1. Ouais, passé hasard. Ouais, vous, pour certaines femmes, pour certaines féminines, vous regrettez une relation du passé qui vous avait rendu heureuse ici, qui vous étiez bien. Ok, on va prendre l'oracle coup de cœur. Non, l'oracle des médias, pardon. On vient de faire l'oracle coup de cœur. Hop. Allez, l'oracle coup de cœur. Non, Médéor, pardon. Oh. Ouais. Pour certaines personnes, vous avez un mauvais œil ici. C'est à cause de la distance avec la personne de votre cœur et pourtant vous allez avoir des messages là. Vous reprenez une communication avec cette personne. Pour les gens qui sont en couple là, vous reprenez une communication qui était perdue. Voilà. Okay. On vous demande de lâcher prise. Vous allez traverser une période de stagnation, mais c'est nécessaire ici. Ici, il y a pour l'un de vous deux, il y a un ex-partenaire qui lâche pas l'affaire, qui est encore dans vos énergies, dans les énergies de votre autre. Ok, on va voir. Alors, hop. Ok. Une paix intérieure. Ouais, vous allez trouver une certaine paix à partir du mois qui arrive là. Ça va aller mieux.
Mais je vous dis, il y a des énergies d'une ex-relation sur vous, sur la personne de votre cœur qui bloque les choses ici. C'est ce que j'avais ressenti. On va voir. Paix intérieure. Beaucoup de personnes ici se réfugient dans le travail pour aller mieux. On vous dit qu'il y a un événement proche qui arrive, d'accord. Par contre, vous pouvez avoir le retour d'une personne du passé, là, qui revient vers vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a un lien avec votre famille ou du voisinage. Je vais voir le blocage karmique, là. Ouais, il y a des choix à faire ici. On vous dit attention aux mauvaises paroles, aux fausses paroles, aux mensonges que vous allez entendre. Cette personne, elle s'est transformée, elle a fait des choix. Elle a encore des rancunes. Hein. Faites attention, elle ne revient pas pour des bonnes choses, cette ancienne personne. Elle vient plus pour empêcher votre relation d'avancer qu'autre chose. Votre relation actuelle. Voilà, sachez-le. Ok. Je vais prendre une carte conseil de l'oracle Bélédéor, mais les cartes bleues. Je les prends pour ça en général, pour les conseils. Ok. On vous dit de travailler sur la lignée familiale ici et de travailler le chakra sacré. Il y a un truc karmique de toute façon à résoudre. Et on vous dit de vraiment cultiver l'amour de vous-même ici. Vous avez besoin de vous aimer plus, amis en couple. Certaines personnes se sont perdues en chemin là. Ok, alors. Pourquoi ça tombe comme ça? Ok, donc là. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux. Ok, bon, on a deux. On prend quand même. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ok. C'est plutôt joli. On va voir le reste. Espièglerie. J'ai du mal. Alors, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ici, on vous conseille de passer des moments à deux et d'essayer de faire des moments vraiment de qualité, de vous éloigner un peu du quotidien pour vraiment retrouver une reconnexion ensemble. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ici, pour certains, vous avez peut-être quelqu'un qui vous a dans sa ligne de mire et vous n'êtes pas rendu compte. Bah, vous allez le savoir avec le temps. Là, il y a des choses qui vont apparaître. Ok, donc je vais prendre une carte de l'oracle des contrats d'âme pour nos amis en couple. Ok. Il y a du bonheur qui revient pour vous. Et on vous dit, mais vous avez besoin de cet éloignement pour vous retrouver. On vous dit, voilà, donc, ok. Après, je vous fais un petit résumé. Après, je vais vous faire un petit résumé des choses. Ok. Alors, je vais vous donner un message. Si la personne de votre cœur avait envie de vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Pensez à la personne. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, si elle avait un message? Ok. Cette personne, elle vous dit qu'elle est en train de guérir et elle vous dit qu'elle pense toujours à vous, où qu'elle soit. C'est assez beau. Ok. Ouais. Il y a une notion de respect à retrouver ici déjà. Une notion de décision et d'ouverture. Ok, ça c'est bon. Et quel chakra travailler pour nos amis en couple? Ok. Donc ici, il y a le chakra de la gorge, il y a des choses à verbaliser là, il y a des choses à clarifier dans ce lien. Et le chakra sacré. Donc ici, le conseil qu'on vous donne déjà, c'est de parfois prendre du temps à part pour mieux se retrouver déjà. D'organiser des moments ensemble de qualité. Parce qu'il y a du potentiel pour résoudre les problèmes entre vous. S'il y a une tierce, clarifier les choses par rapport à ça. Si c'est un ami qui rentre trop entre vous, bah, faire le ménage autour de vous. Voilà. Et on vous dit de travailler le chakra de la gorge et le chakra sacré. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. À bientôt.